Miss Reed, please stop! Your father always arranged a $10 billion military flight route contract in your husband's name. Now I can finally tell him who I am. Babe. You're just a nobody air traffic controller with no degree and no background. You're way out of your league. You're right. We live in different worlds. Suspend all of Trevor Gray's flight privileges immediately. What the hell is this? What's done is done. Starting now, I'm putting the past behind me. Mademoiselle Reed, arrêtez, je vous en prie. Monsieur Reed a besoin que vous repreniez les affaires familiales. Il vous attend. Arrêtez de me suivre partout, je travaille! George, je vous ai dit que je ne rentrais pas. Je suis heureuse avec Trevor. Je n'ai pas besoin des affaires familiales. Vous voyez, je vais très bien. Mais vous êtes l'unique héritière de la plus grande compagnie aérienne au monde. Mademoiselle, votre père a toujours arrangé un contrat militaire de routes aériennes de 10 milliards de dollars au nom de votre mari. Vous n'avez plus besoin de cacher votre identité. Bien joué, papa. Je peux enfin lui dire qui je suis. Je vais lui faire une belle surprise pour notre 3e anniversaire, à bord de ce vol de vacances. George, préparez un cadeau. Tout de suite, mademoiselle. Excusez-moi, est-ce bien le billet pour mon vol? Tout à fait, monsieur. Par ici, s'il vous plaît. 3 ans de mariage. Trevor a toujours été absorbé par son travail. Aujourd'hui, il pilote enfin l'avion pour m'emmener en vacances. Toutes ces années, je l'ai secrètement aidé à devenir commandant de bord. Ça en valait la peine. Amiral, votre grand-mère est encore sur votre dos pour le mariage arrangé. Elle dit que le contrat militaire en dépend et veut que vous rentriez immédiatement. Je vais pas sacrifier mon mariage pour un contrat professionnel. Drama Wave. Ce ne serait pas juste pour moi, ni pour cette fille que je n'ai jamais rencontrée. Mais votre grand-mère insiste vraiment. Peut-être que vous pourriez trouver quelqu'un pour un faux mariage. Juste pour qu'elle vous laisse tranquille pour l'instant. Un faux mariage? Attention. Merci. Vous êtes là pour accueillir les VIP? En fait, je suis contrôleuse aérienne. Je m'assure que les avions atterrissent en sécurité. Chaque fois que je guide un avion à l'atterrissage, j'éprouve une vraie fierté. J'adore mon travail. Peut-être qu'une fois en mission, c'était sa voix qui me guidait jusqu'à l'atterrissage. Je m'appelle Lucas Walker, j'ai 30 ans. Diplômé de West Point et général de l'armée de l'air. C'est mon nouveau jet privé là-bas. Chloé. Chloé, je sais que c'est soudain, mais voudriez-vous m'épouser? Pardon? Détendez-vous. C'est juste un faux mariage. J'ai juste besoin d'une femme sur le papier pour que ma famille me laisse tranquille avec ce mariage arrangé. En échange, vous paierez 100 000 $ par mois. Désolée, monsieur, je suis mariée. C'est notre 3e anniversaire aujourd'hui. Mon mari est capitaine. Il m'emmène en vacances en avion. Désolé si je vous ai causé des ennuis. Chérie! Chérie, ces fleurs... Trevor? C'est qui, elle? Signe ça. Tu veux divorcer le jour de notre anniversaire? Exactement. Je suis pilote de ligne maintenant. Et toi? Tu n'es qu'une contrôleuse aérienne sans envergure, sans diplôme ni réseau. Tu n'es pas à ma hauteur. Oh, bébé, ne sois pas si dur. Le contrôle aérien, c'est facile et sans risque. C'est parfait pour une fille comme elle qui n'a aucune ambition. Contrairement à nous qui travaillons dans les airs. C'est épuisant. Au moins, je ne brise pas les ménages. Tais-toi! Tu sais qui est le père de Mia? C'est un haut gradé de l'armée de l'air. C'est elle qui m'a aidé à décrocher un contrat militaire. Et toi, tu restes dans ta tour à regarder les avions?
C'est moi qui t'ai aidé. C'est bon, chérie. Je ne vais pas me disputer avec une gamine sans enfant. C'est pour ça que je t'aime, Mia. T'es toujours si calme et mature. Ça faisait longtemps que je voulais me débarrasser de cette maudite bague. Elle me gêne quand je vole. Cette bague, j'ai passé un mois entier à la fabriquer pour lui. Trevor ne t'a jamais aimé. Il n'a jamais voulu de ce mariage. Signe juste les papiers du divorce. Oh! Oups! Ces nouvelles chaussures, c'est un peu galère de marcher avec. Je n'avais pas vu ta main. Mia ment. C'est moi qui t'ai obtenu ce contrat militaire. J'ai gardé mon identité secrète pour ne pas te mettre mal à l'aise. Arrête, Chloé. Sois réaliste. Tu n'es qu'une naïve contrôleuse aérienne. Mia n'a rien à voir avec toi. Et maintenant, tu essaies de t'attribuer le mérite de son travail? Pathétique. Mia, épouse-moi. Tu es la seule digne de mon amour. Chérie, toi et moi vivons dans des mondes différents. Tu ne comprendras jamais ce que Trevor et moi partageons. Ne me touche pas! Ça suffit! Tu n'es qu'un énorme boulet. Sans moi, tu n'aurais jamais décroché ce contrat militaire, car je suis l'unique héritière de Reed Aviation. Arrête de rêver. Voilà $1 million. Signe les papiers du divorce et disparaît. Prends ça, Chloé. C'est plus que tu n'en gagneras jamais comme misérable contrôleuse aérienne. Tu as raison. Nous vivons dans des mondes différents. Attends, elle a vraiment signé? 1 million, c'est beaucoup d'argent. Je n'aurais pas dit non non plus. Voilà qui est mieux. Reste à ta place. Oh. Je n'ai pas besoin de ton argent. J'espère que tu ne le regretteras pas. Elle ne ressemble pas à une simple contrôleuse aérienne. Chloé, réveille-toi. Tu n'es qu'une contrôleuse aérienne. Sans moi, tu n'es absolument rien. Monsieur, vous aviez dit que vous aviez besoin d'une femme. Je veux être cette personne. Marions-nous. Mais je cherche uniquement une épouse contractuelle. J'accepte ce mariage contractuel. Gratuitement. Marché conclu. Chloé, je sais que le divorce t'a beaucoup affecté, mais tu n'as pas besoin d'embarquer un passager au hasard juste pour te donner une meilleure image. Je suis général dans l'armée de l'air américaine, commandant la 7e escadre de chasse. Attends, ne me dis rien. Tu es Lucas Walker, le légendaire pilote de chasse dont tout le monde parle? Oui, c'est moi. Un général de l'armée de l'air? C'est une blague. Un vrai général ne perdrait pas son temps ici, encore moins à épouser une simple contrôleuse aérienne. Chérie, t'as raison, c'est probablement juste un bon à rien qui cherche à se faire embarquer dans un avion. La semaine prochaine, Mia et moi allons à l'événement de lancement du nouvel avion. Il paraît que de grands pontes de l'armée seront présents. On rencontrera le général de l'armée de l'air et c'est là que ton petit mensonge s'effondrera. J'ai hâte de voir vos têtes lors du lancement. Quand vous découvrirez enfin qui je suis vraiment. Vous êtes de pauvres idiots. Continuez de rêver. Nous partons en jet privé pour nos vacances. Maintenant, Trevor et ce vol de vacances sont à moi. Trevor Gray, si tu ne tiens pas à ce mariage, j'ai tout à fait le droit de reprendre tout ce que je t'ai donné. Je vais aussi au lancement du nouvel avion. Je peux t'obtenir une invitation? Ce n'est pas nécessaire. Je suis déjà sur la liste des invités. Reed Aviation appartient à ma famille. Chloé, je sais que vous voulez vous venger d'eux, mais ce n'est pas la peine d'inventer un tel mensonge. La famille Reed est la plus riche dans l'aviation. Personne n'ose les contrarier, même moi je n'ai pas pu les approcher. Suspendez immédiatement tous les privilèges de vol de Trevor Gray. Allons-y. La mairie ne nous attendra pas. Allez, chérie. Bientôt, on sirotera du champagne sur notre vol pour les vacances. Une fois à l'événement de lancement, nous côtoierons les plus grands noms de l'aviation, hein? Chloé regrettera de nous avoir trahis tôt ou tard.
Monsieur Gray, je suis désolé, mais vos privilèges de vol ont été suspendus. Vous ne pouvez pas embarquer. C'est quoi ce bordel? Vérifiez encore. Le système a visiblement fait une erreur. Désolé, monsieur. Cet ordre vient d'en haut. Nous devons l'appliquer. Savez-vous seulement qui je suis? Je suis le capitaine Trevor. Un appel de ma part et vous êtes fini. Monsieur Gray, si vous faites des histoires, j'appelle la sécurité pour vous escorter dehors. Chérie, calme-toi. C'est juste un vol stupide. On a encore l'événement de lancement. C'est bien plus important que de simples vacances. Bien. Sachez qu'une fois que j'aurai le soutien de l'armée, tous ceux qui m'ont trahi le paieront très cher. Allons-y. Félicitations! C'est la Saint-Valentin. Alors nous avons installé un guichet de mariage temporaire aujourd'hui. Vous êtes le premier couple de la journée. Je vous souhaite une vie de bonheur. Merci. Lucas, tu n'as pas besoin de prétendre être un général de l'armée de l'air. La semaine prochaine, à l'événement de lancement, tu peux y assister comme mon mari. Je suis vraiment un général de l'armée de l'air. Vous n'avez pas besoin de prétendre d'être l'unique héritière de Reed Aviation. Si vous voulez aller à l'événement, je peux vous obtenir une invitation. D'où sortent ces deux cinglés? Tout ce que j'entends, c'est du grand n'importe quoi. Je vous ramène chez vous. Je suis votre mari, après tout. Merci pour la proposition, mais mon chauffeur vient me chercher. À bientôt lors de l'événement de lancement. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à m'appeler. Ce qui est fait est fait. À partir de maintenant, je tourne la page. Bonjour, mademoiselle Reed. Je vous raccompagne chez vous? George, je veux représenter Reed Aviation lors du lancement du nouvel avion la semaine prochaine. Faites le nécessaire. Oh, mademoiselle Reed, cela signifie-t-il que vous reprenez enfin les affaires familiales? Monsieur Reed va être ravi. Ce modèle d'avion personnalisé que j'avais commandé pour Trevor, faites-le envoyer à l'événement de lancement. Ce sera désormais un cadeau de Reed Aviation à nos partenaires militaires. Bien, mademoiselle. Je m'en occupe. Tout ce temps piégé dans une relation de façade. J'ai l'impression d'avoir oublié qui je suis vraiment. Il est temps de me retrouver. Excusez-moi, madame. J'ai besoin de voir votre invitation. Chloé, est-ce que vous êtes au lancement? La circulation est folle, j'aurai 10 minutes de retard. Attendez-moi dehors, je vous accompagnerai à l'entrée en arrivant. Pas besoin, Lucas. Je peux me débrouiller seule. À tout à l'heure. Je suis Chloé Reed. J'ai vérifié la liste VIP 3 fois, il n'y a aucune Chloé Reed. Si vous n'avez pas d'invitation, dégagez. Vous nous faites perdre notre temps. Je n'ai pas besoin d'invitation. Tout le monde a besoin d'une invitation. Cet événement réunit le gratin de l'élite internationale de l'aviation. On n'a pas besoin d'une moins que rien comme vous qui débarque et fait une scène. Dehors avant que je vous jette moi-même. Je suis l'actionnaire majoritaire de ce nouveau projet aéronautique. Vous, l'actionnaire majoritaire, bien sûr. Et moi alors, je suis le président de la République. Appelez votre supérieur. Dites-lui que Chloé Reed l'attend à l'entrée. S'il ne sait pas qui je suis, c'est qu'il ne mérite pas son poste. Tiens. Regarde qui voilà. Chloé, ne te ridiculise pas. On sait tous que tu n'as pas d'invitation. Voici mon invitation. N'hésitez pas à la vérifier. Capitaine Gray, nous avons reçu l'ordre de dérouler le tapis rouge pour vous. Je vous en prie, entrez, pas besoin d'invitation. Tu entends ça, Chloé? C'est un événement huppé du secteur. Pas un buffet pour les 100 grades du tarmac. Retourne à ta tour de contrôle et fais ton travail. Tellement vrai, chérie. Cet événement est réservé à l'élite du ciel comme nous. Regarde cette robe vulgaire qu'elle porte, elle tire toute la salle vers le bas. Je représente la famille Reed à l'événement de lancement d'aujourd'hui. Menteuse. Si tu étais vraiment membre de la famille Reed, on ne t'aurait pas arrêté à l'entrée. Écoute, Chloé, je sais que tu complexes d'être une inconnue. Mais te faire passer pour un membre de la famille Reed, c'est vraiment pathétique. Exactement. Tu es une Reed, c'est ça? Alors vas-y, prouve-le. Tu veux une preuve? Et si je te disais que c'est moi qui t'ai mis sur la liste d'interdiction de vol? Votre petite escapade romantique a tourné court, non? C'est pas possible. Elle est vraiment membre de la famille Reed? Chérie, ne l'écoute pas. Elle travaille à l'aéroport. Elle a sûrement entendu parler du vol et a joué un sale tour.
Ça ne fait pas d'elle quelqu'un d'important. Elle est clairement jalouse qu'on soit invité à l'événement et pas elle. Alors elle essaie de s'y faufiler en se faisant passer pour une ride. Sécurité! Escortez cette usurpatrice dehors. Elle n'a pas d'invitation. Elle cherche juste à faire des histoires. Je vous l'ai dit, je n'ai pas besoin d'invitation. Mais puisque vous insistez... Arrête de gagner du temps. Si tu ne pars pas maintenant, on te jettera dehors. Allô? C'est Chloé Reed. La sécurité refuse de me laisser entrer. Appelez votre responsable et dites-lui de venir régler ça, tout de suite. Chloé, arrête la comédie. Personne ne viendra te tirer de là. Ne te plains pas. Tu l'as cherché. Ça suffit. C'est ma femme. Comment osez-vous la toucher? Chloé, vous allez bien? Drama Wave. Qui diable êtes-vous? Mêlez-vous de vos affaires. Regarde, bébé. Cet idiot se fait passer pour un amiral. Il prétend être le légendaire héros de guerre, l'amiral Lucas Walker. Est-ce que vous le reconnaissez? Ouais, bien sûr. Si c'est Lucas Walker, alors moi je suis le ministre de la Défense. Je vous ai déjà dit de ne pas l'ouvrir. C'est quoi cette opération que Kyle dirige ici? Il vous a engagé, bande d'idiots. Et vous n'avez pas été informé que je serai à l'événement de lancement. Kyle est un militaire distingué. Ne prononcez pas son nom. Sauf si vous voulez que je vous frappe. Kyle travaille pour moi. Je peux parler de lui comme bon me semble. Mon Dieu, quel raté! Ces gardes te reconnaissent même pas. Tu crois qu'en enfilant un costume bon marché d'un magasin de déguisement, tu deviens général? Bébé, laisse tomber. L'événement est sur le point de commencer. Allons-y. Capitaine Gray, par ici s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, je vais régler le cas de ces imposteurs. Profitez de l'air pendant que vous le pouvez, les losers. Bientôt, vous contemplerez l'intérieur d'une cellule de prison. Enlevez immédiatement cet uniforme factice. Arrêtez! Désolé d'être en retard, mon général. Idiot! Comment avez-vous pu ne pas le reconnaître? Vous avez devant vous le général Lucas Walker, commandant du 7e escadron d'attaque. Attendez, est-ce qu'il dit la vérité? Il est vraiment le célèbre général Lucas Walker? Présentez vos excuses à ma femme. Maintenant! Nous sommes vraiment désolés, mademoiselle Reed. Nous avons été idiots, nous aurions dû vous reconnaître. Pardonnez-nous, cela ne se reproduira plus. Faites sortir ces deux-là. Permettez-moi, je vous prie de vous escorter à l'intérieur comme je vous l'avais promis. Je vous dois des excuses. Je ne vous ai pas cru tout à l'heure quand vous avez dit être général. Je vous assure, chaque mot que je prononce est vrai. Je suis vraiment Chloé Reed. Chloé, vous n'avez pas besoin de continuer. Attendez, monsieur, je dois vous parler de quelque chose, c'est très urgent. Allez-y, Chloé. Je vous rejoins. Si quelqu'un vous cause des problèmes, appelez-moi. Ne vous inquiétez pas pour moi. Allez régler vos affaires. Après vous, madame. Monsieur, il y a quelques instants, nous avons reçu un appel de la famille Reed. Vous savez, les propriétaires du plus grand fournisseur militaire du pays. Ils nous ont informé que l'héritière de l'Empire Reed assiste à l'événement de lancement aujourd'hui. Vous êtes sérieux? L'héritière de la famille Reed est là aujourd'hui?